Bonjour à tous. Il nous est tous arrivé, je pense, d'avoir à chercher ou à choisir une personne pour un poste ou une mission particulière, que ce soit en paroisse pour le catéchisme ou la participation au conseil économique, que ce soit dans le monde de l'entreprise ou des services publics pour savoir à qui confier telle ou telle mission, quand ce n'est pas pour élire tel conseiller municipal, tel député ou un délégué syndical. Quel responsable de recrutement, quel chasseur de tête, quel expert en ressources humaines aurait misé pour fonder une œuvre internationale qui comprend aujourd'hui 80 communautés dans 42 pays, sur une humble paysanne de la Drôme des collines, qui plus est malade, handicapée, et n'ayant pas pu passer son certificat d'études primaires à cause de sa maladie. Eh bien, ce que l'homme ne peut concevoir à vue humaine, Dieu ose l'accomplir. Il choisit précisément la plus humble pour faire des merveilles et pour manifester au monde la puissance de sa providence. Le Seigneur a choisi Marthe Robin pour ranimer dans le monde l'amour qui s'éteint. C'est un mot de Jésus à Marthe. Je t'ai choisi pour ranimer dans le monde l'amour qui s'éteint. Marthe Robin est un des personnages centraux du renouveau spirituel de l'Église en France d'abord, mais renouveau qui s'étend aujourd'hui peu à peu à tous les continents et suscite des vocations de prêtres, de laïcs, des vocations de religieux, des vocations de communautés qui vivent et rayonnent de l'Évangile. Marthe Robin naît le 13 mars 1902 à Châteauneuf-de-Galore, un petit village entre Lyon et Valence, dans le sud de la France. Elle y meurt le 6 février 1981, après avoir vécu une vie qui reste une des plus étonnantes et une des plus belles aventures que l'on puisse compter. Elle a accueilli et rencontré plus de 100 000 personnes venues d'horizons divers, aussi variés que Jean Guiton de l'Académie française et que tous les agriculteurs de la vallée qui venaient auprès d'elle chercher un conseil, un éclairage ou simplement lui confier une intention. Il y a un an, quand je suis arrivé à Châteauneuf, donc envoyé en mission au service de l'ensemble des foyers, j'ai pris mes bâtons de marche pour faire le tour de la plaine. Je suis fils d'agriculteur, donc la terre, ça me parle. Et j'ai pris mes bâtons de marche pour faire le tour de la maison de Marthe, mais par les petits chemins à travers champs. Et comme il y avait un petit chemin, j'ai traversé une ferme, et il y a un monsieur qui sort en bottes, en tenue de travail. Il allait visiblement nourrir ses poules. Donc en bon fils de paysan, je m'arrête, je lui dis bonjour, je lui demande ce qu'il donne à ses poules, ce qui fait que ça a tout de suite dégelé la glace. Il me demande d'où je viens, je lui dis du nord de la France. Ah bon, mais qu'est-ce que vous faites ici? Je suis au foyer de charité. Oh, d'accord, au foyer de charité. Je lui dis, vous connaissez Marthe Robin? Et il m'a dit cette phrase extraordinaire, il m'a dit, je vais vous la dire avec l'accent parce que c'était savoureux. Oh ben la Marthe, je ne l'ai jamais entendu se tromper sur rien du tout. L'héritage de Marthe Robin aujourd'hui, ce sont d'abord de nombreuses personnes et familles qu'elle a éclairées de ses conseils, de sa présence silencieuse, de sa prière, de l'offrande de sa vie. Ce sont aussi des communautés qu'elle a accompagnées de ses conseils. Et parmi ces communautés, tout particulièrement, les foyers de charité. 1902-1981,
Marthe a donc connu les grands bouleversements du XXe siècle, les 2 guerres mondiales, les luttes et les conflits de la décolonisation, la guerre froide et l'affrontement des 2 blocs, l'affrontement du communisme et du capitalisme. Elle a connu aussi la transformation presque complète de la société française et de la culture européenne, qui peu à peu devient agnostique, parfois même athée, qui devient matérialiste, un monde qui change et qui perd peu à peu ses repères et ses racines chrétiennes. En un mot, un monde qui se refroidit. Au cœur de ce monde en pleine évolution, en pleine révolution, Dieu suscite une vocation qui prend à rebours ce monde où seul le pouvoir, l'argent ou le plaisir semblent avoir le dessus. Le 10 février 1936, un prêtre de Lyon, l'abbé Georges Finet, est envoyé dans une paroisse de la Drôme pour y apporter un tableau de la Vierge Marie. Il dira lui-même « Je croyais que j'amenais la Sainte Vierge, mais c'est elle qui m'a mené. » Ensemble, le père Finet et Marthe Robin, ils fondent les foyers de lumière, de charité et d'amour que l'on a l'habitude de synthétiser en disant foyer de charité. Cette expression, foyer de lumière, de charité et d'amour, se trouve dans un texte qu'on appelle dans les foyers le texte fondateur. C'est une petite feuille intitulée la page 40 qui comporte 2 recto verso. C'est un feuillet qui date des années 30, écrit à la main, qui a été retrouvé chez Marthe. Une copie a été donnée au père Finet par Marie-Ange Dumas en 1941, 5 ans après la rencontre entre Marthe et le père Finet. C'est Marthe qui parle, soit en style direct, soit en style indirect, de ce que Jésus lui a dit et demandé. En voici un extrait. C'est Jésus qui parle. Je veux que cette œuvre soit un foyer éclatant de lumière, de charité et d'amour, l'oasis vivifiante aux âmes de bonne volonté, aux âmes anxieuses et découragées, aux pécheurs endurcis et sceptiques, la maison de mon cœur ouverte à tous. 1936-1941, nous sommes donc 25 ans avant le début du Concile Vatican II. Juste une génération avant cet extraordinaire rassemblement de tous les évêques du monde entier, avec aussi la présence de représentants des autres églises, des autres confessions, concile qui a proclamé de manière forte, de manière renouvelée, l'importance de l'apostolat des laïcs, le laïc dont on disait auparavant, c'est celui qui n'est pas clerc, mais entendez clerc clérical, pas clerc de clarté. Le laïc n'est plus seulement appelé fidèle, mais disciple et apôtre. Or, qu'est-ce donc que ces foyers de charité ? Ce sont d'abord des communautés d'église. Un foyer de charité, c'est une famille d'église qui rassemble un prêtre ou des prêtres et des laïcs pour vivre ensemble à la manière des premiers chrétiens, en mettant tout en commun pour former la famille de Dieu sur la terre. Cette famille, elle accueille en son sein, elle accueille chez elle tous ceux qui veulent s'approcher de ce foyer, de ce feu. C'est un feu qui brûle, qui éclaire, qui réchauffe. Ce feu, c'est le cœur de Jésus, fournaise ardente de charité. Ce feu qui éclaire,
c'est la lumière, foyer de lumière. Il éclaire par l'enseignement qui y est proposé, qui est même proclamé, et c'est l'enseignement de Jésus et avec lui l'enseignement de l'Église. C'est aussi un feu qui réchauffe. Il réchauffe par l'accueil, la vie fraternelle, accueillie comme en famille, un accueil inconditionnel et gratuit, celui de la charité. Et enfin, c'est un feu qui brûle sans consumer. Un feu qui brûle comme brûle le buisson ardent dans lequel Dieu révèle sa présence à Moïse, et en même temps que sa présence, il révèle qu'il est lui le secours pour son peuple, pour le sauver de l'esclavage de Pharaon. Ces trois substantifs, lumière, charité, amour, sont aussi une manière originale de rappeler les trois dimensions du baptême et les trois dimensions du sacerdoce ministériel. Par le baptême, nous sommes établis prêtres, prophètes et rois, prêtres pour offrir, prophètes pour annoncer, rois pour qu'advienne le règne de Dieu. Le sacerdoce ministériel reçoit quant à lui les trois charges d'enseigner, de sanctifier, de gouverner. Et donc, prêtres et laïcs, nous sommes établis les uns les autres, serviteurs du même Seigneur, du même royaume, chacun dans son rôle propre. Voyez-vous, un foyer de charité, c'est une communauté dont la vocation est de présenter au monde, dans l'Église, le visage du Christ total, du Christ tout entier, du Christ dans toute sa vie. Le Christ dans toute sa vie, quand je propose à des jeunes de me résumer la vie de Jésus, je leur donne un petit défi, je leur dis « Résumez-moi la vie de Jésus en 3 chiffres, en 3 nombres. » C'est 30, 3 et 3. 30 ans, 3 ans, 3 jours. Les 30 ans de vie cachée, c'est la vocation propre des laïcs. C'est une vocation de travail, une vocation de vie de famille, de vie de prière, une vocation de vie quotidienne, une vocation de citoyen aussi. La famille de Nazareth, elle a obéi aux ordres d'Hérode pour le recensement, elle s'est déplacée. Bref, cette vocation, ces 30 ans de vie cachée, nous placent au cœur des réalités temporelles pour y chercher le royaume de Dieu. Et cela, c'est la vocation propre des laïcs. Le Concile dit, la vocation propre des laïcs, c'est précisément de chercher le règne de Dieu à travers les choses temporelles qu'ils ordonnent selon Dieu. 30 ans. Et puis 3 ans. 3 ans de vie publique. Et ces 3 ans de vie publique, c'est la vocation des prêtres. Car aux prêtres est confié cet appel à se laisser configurer au Christ dans sa vie publique, où le Christ enseigne, guérit, ressuscite les morts. Et c'est bien la mission propre des prêtres que d'enseigner, que de guérir, de ressusciter, par le sacrement de la miséricorde, par l'onction des malades. Et c'est bien souvent que dans nos retraites, nous sommes témoins de la même présence du Christ ressuscité, quand des retraitants laissent à nouveau surgir en eux la vie divine par l'action des sacrements. 30 ans, 3 ans, et aussi 3 jours. Les 3 jours que nous célébrons chaque année pendant la Semaine Sainte, les 3 jours de la Passion, de la mort et de la résurrection. Et ces 3 jours, bien sûr, c'est le mystère tout particulier qu'a vécu Marthe Robin, et avec elle tous ceux qui, par la maladie, par l'âge, le handicap, ont à traverser, à offrir cette épreuve dans leur corps.
Marthe a vécu dans sa maladie la proximité de Dieu au point que sa souffrance est devenue celle de Jésus dans sa passion. Marthe a revécu chaque semaine la passion du Christ, si bien que c'est jusqu'à son corps qui est marqué par les stigmates, par les marques de la passion de Jésus. 30 ans, 3 ans, 3 jours, dans les foyers comme dans l'Église, nous avons toute la vie du Christ qui est présentée, qui est annoncée. Prêtres et laïcs ensemble, nous donnons à voir, ou du moins nous y sommes appelés, le visage du Christ pour tous nos contemporains. Car notre mission, c'est de vivre et d'annoncer l'Évangile, de vivre et d'annoncer ensemble l'Évangile. Pour le redire avec les mots du pape François, nous sommes disciples missionnaires. Vivre l'Évangile, c'est être disciple. Annoncer l'Évangile, c'est être missionnaire. Et cette mission n'est pas réservée à la seule communauté des foyers. C'est une mission qui s'étend, qui se propage à travers tous les retraitants, tous les amis du foyer, ce que l'on appelle parfois l'alliance du foyer. Ce que Marthe Robin et le Père Finet appelaient le plus grand foyer. Le Père Finet aimait à répéter aux membres et aux retraitants « Beaucoup ne communieront au Christ qu'à travers vous ». Le Concile Vatican II a rappelé avec force et avec joie que l'appel à la sainteté concernait tous les baptisés. Il est même l'appel universel adressé par Dieu à tous les hommes, à toutes les femmes de bonne volonté. Dans un passage du texte fondateur, Jésus dit à Marthe « Je veux recevoir ici ». Ici, c'est d'abord à Châteauneuf, mais c'est dans tous les foyers de charité. Et donc Jésus dit « Je veux recevoir ici, à Spa, un amour et une gloire infinie. Je veux y connaître un honneur et un témoignage incomparables. Je veux, c'est Jésus qui parle, je veux que les membres de l'œuvre soient des saints. Qu'ils rayonnent par l'exemple d'une vie profondément surnaturelle, par l'exercice incessant de la charité, par leur dévouement à toute épreuve, et enfin par le don de soi à chacun et à tous dans un don total à Dieu. » Quand on lit ces mots, on se sent bien petit. Mais nous savons que Dieu est Père. Une des grâces des foyers de charité, c'est de manifester au monde la paternité de Dieu. Nous savons que Dieu est Père et que s'il nous demande quelque chose, c'est à la fois que c'est possible et qu'il nous en donne la grâce. Nous sommes tous, vous et moi, appelés à la sainteté. À la fois cela dépend de nous et cela dépend de Dieu. À la fois cela nous dépasse, mais aussi cela nous traverse. Alors à la suite de Marthe Robin, la sainteté, notre sainteté, c'est de ranimer dans le monde l'amour qui s'éteint. Merci.